Dans cette vidéo, on va parler du Calliope et à quoi ça sert exactement. Alors surtout, regarde jusqu'au bout si t'en as jamais entendu parler. Déjà, je veux que tu prennes conscience de l'importance et les avantages d'avoir la certification Calliope pour ton organisme de formation ou ton CFA. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste te rappeler que notre accompagnement t'apporte une garantie d'obtention de ton Calliope. Sinon, tu es 100% remboursé. Et je vais insister sur le plus de notre accompagnement parce qu'il va t'apporter beaucoup de choses. Premièrement, la proximité avec notre équipe. Deuxièmement, la réalisation d'un process qualité 100% digitalisé. Troisièmement, l'appropriation des connaissances parce que obtenir le Calliope c'est bien, mais le conserver c'est mieux. Quatrièmement, le délai d'obtention. Cinquièmement, et l'après Calliope. C'est pour ça qu'on va s'efforcer de te transmettre toutes les connaissances de ce process qualité qu'on va mettre en place pour ton organisme de formation de manière que tu puisses le maîtriser et surtout l'appliquer tout au long de ton activité. Car encore une fois, cette certification est pour toi beaucoup plus importante que tu peux le penser. Si tu souhaites vendre des formations à 0 € pour ton client, elle est même obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour accéder aux financeurs. Le but de cette certification, c'est de valider ton process qualité sur la manière dont tu vas dispenser tes formations et comment tu vas gérer ton organisme de formation. Une fois que ce process qualité est mis en place, tu vas devoir solliciter un certificateur qui va t'envoyer un auditeur. Et cet auditeur, il va avoir un travail de vérification, de constat. Il va s'assurer que tout ce que tu as mis en place est bien conforme aux attentes de la certification Calliope. Et ces attentes, on les retrouve dans un guide de lecture qui s'appelle le RNQ, le référentiel national qualité. C'est à l'intérieur de ce guide-là qu'on sait quelles sont les attentes de la certification et ce qu'on doit mettre en place pour être en totale conformité. 7 critères pour 32 indicateurs. On n'oublie pas que la certification Calliope, au-delà de mettre en avant le sérieux de ton organisme de formation avec un gage de qualité, c'est le passeport pour accéder aux financeurs. C'est la seule certification qui va te permettre de faire prendre en charge les formations et que ton client n'ait rien à payer. Alors si tu veux vendre des formations avec le CPF, les OPCO, les FAF ou même pour prendre des demandeurs d'emploi, tu as l'obligation d'avoir la certification Calliope. Tu vas pouvoir proposer 4 prestations avec le Calliope. Les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis d'expérience et la formation par apprentissage. Chacun de ces intitulés aura un temps d'audit, ce qui veut dire que si tu souhaites faire par exemple de l'action de formation et du bilan de compétences et passer l'audit en même temps, alors le temps d'audit sera plus long que si tu sélectionnes que de l'action de formation. Le premier audit est appelé audit initial et entre le 14e et le 22e mois qui suit l'audit initial, tu as ce qu'on appelle l'audit de surveillance. Il va intervenir pour vérifier que tout ce que tu as présenté lors de l'audit initial a bien été appliqué. Et après l'audit de surveillance, tu as l'audit de renouvellement qui lui intervient le 36e mois après la remise de ton premier certificat initial. Ok, je sais que ça fait beaucoup d'informations qui peuvent te paraître très compliquées et ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais si tu as compris l'opportunité que ça représente, je dois te rassurer et bien préciser que dans notre méthodologie d'accompagnement, on va créer un process qualité complètement digitalisé. On va le formaliser et notre but, c'est que tu puisses t'approprier chacun des indicateurs qui va te concerner en fonction de ce que tu souhaites faire avec ton certificat Calliope. Donc, tu vas avoir bien sûr une introduction à chacun des indicateurs du RNQ. C'est le référentiel national qualité, c'est le guide de lecture du Calliope qui te permet de comprendre chacun des indicateurs et surtout comment y répondre. Et nous, on est là pour te l'expliquer et surtout le simplifier avec un process qualité qui est mis en place pour 100% de conformité avec les indicateurs qui te concernent. Après ça, on va aussi te créer un site internet qu'on va mettre aux normes pour répondre à certains des indicateurs. Une fois que le process qualité a été mis en place, une fois que ton site internet est conforme, on va tout simplement prendre rendez-vous auprès d'un certificateur pour obtenir un devis, que tu puisses l'accepter et planifier ton audit rapidement en cherchant la disponibilité la plus courte. Et ensuite, c'est le jour J, le passage de l'audit. Et on va te préparer au passage de l'audit avec une stratégie qui te permette une réussite assurée. Il faut que tu saches que l'audit, c'est pas un examen. Tu as un auditeur qui vient pour constater que le process qualité que tu as mis en place répond bien aux attentes de la certification Calliope. C'est un travail de constat et pas de jugement. Le jour J, tu seras accompagné par l'un de nos consultants pour qu'il puisse t'accompagner et te soulager sur le stress que tu pourrais avoir. Mais pas de panique, encore une fois, tu es Calliope ou remboursé. Par contre, on ne pourra pas le passer à ta place. Envoyer quelqu'un et que tu ne sois pas présent le jour de l'audit parce que c'est totalement interdit de se faire représenter exclusivement par un membre externe de son centre de formation. Tu peux pas te faire représenter par quelqu'un qui n'est pas dans ta structure et lui demander de passer l'audit à ta place. C'est pour ça que notre consultant va t'accompagner et bien sûr, tu as la garantie d'obtenir ton Calliope. En plus, tu auras la maîtrise des indicateurs, des process et du coup, les réponses seront déjà prêtes. Mais quand on n'a jamais fait d'audit, c'est vrai que le premier peut être stressant. Tu peux tomber sur un auditeur qui ne cherche pas la conformité mais qui cherche la non-conformité. Tu peux être déstabilisé et le rôle de notre accompagnateur, c'est de pouvoir t'accompagner dans la maîtrise de chacun des indicateurs et ce qui a été préparé pour répondre. Mais aussi, rappeler dans certains cas le cadre de l'audit à l'auditeur. Parce qu'on a déjà vu des auditeurs aller au-delà de leur rôle. Du coup, si tu entends un professionnel te proposer de te représenter le jour de l'audit et que ta présence n'est pas obligatoire, fais attention. Sur le papier, ça peut paraître beau, mais c'est complètement interdit. Et même le certificateur a un devoir de vérification que la personne qui est présente le jour de l'audit a bien un lien direct avec le centre de formation. S'il y a triche, tu peux aller au-devant de gros problèmes et le certificateur aussi. Parce qu'un certificateur, le donneur d'ordre de l'audit,
l'auditeur a aussi un devoir. Il est aussi soumis à une réglementation. Un certificateur n'invente rien et il a un règlement à suivre pour administrer ses audits. Le fait qu'un centre de formation ne peut pas être représenté par une personne ne faisant pas partie de la structure fait partie des obligations du certificateur. Bref, une fois cette étape passée, car l'audit n'est qu'une étape au final. C'est pas la mer à boire et ça doit même pas t'inquiéter, puisque le process a été mis en place avec une conformité à 100%, que les connaissances ont été transmises et que l'accompagnateur te permettra de garder le tap et de ne pas être stressé. Cependant, une fois que l'audit a eu lieu, il y a un délai d'attente pour obtenir ton certificat Calliope. Pourquoi ? Parce que l'auditeur va remettre son rapport d'audit à son donneur d'ordre, c'est-à-dire au certificateur. Et le certificateur, lui aussi, doit vérifier le travail de son auditeur. Est-ce que son auditeur a effectué le travail correctement ? Est-ce qu'il n'a pas été trop laxiste ou même trop dur avec toi ? Donc, il va vérifier que le travail de l'auditeur qui atteste que ton centre de formation est conforme a été fait dans les règles de l'art. Et généralement, ils organisent ce qu'on appelle des comités dans lesquels plusieurs membres du certificateur sont présents et c'est là qu'ils réceptionnent les rapports d'audit des différents auditeurs qui travaillent pour eux et ils vont les valider un à un avant d'éditer et délivrer les certificats Calliope. Et pendant ce comité, il peut y avoir des interrogations sur le rapport d'audit d'un auditeur. S'il a fait une erreur, s'il a oublié certains éléments. Donc, le certificateur peut demander un éclaircissement à l'auditeur. Et même l'auditeur pourrait te demander des éclaircissements sur une chose qu'il aurait omis d'inscrire ou une erreur qu'il aurait pu faire. Donc ça, c'est des délais qui sont envisageables, mais encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque le process est 100% conforme. Peu importe l'axe où tu veux aller, c'est une maîtrise qui nous est propre, sinon on ne mettrait pas une garantie Calliope ou remboursée. Et si on revient au délai pour les certificats Calliope, chaque certificateur travaille différemment. Et en fonction du volume d'affaires qu'ils ont, ils peuvent mettre plus ou moins de temps à éditer les certificats Calliope et à les remettre aux clients. Quoi qu'il en soit, on a reçu un rapport d'audit de la part de l'auditeur qui nous montre qu'on est conforme. On n'a plus qu'à attendre la validation administrative du certificateur. Mais tu peux t'attendre à une quinzaine de jours après l'audit pour recevoir ton certificat. Maintenant, on va passer au concret. Une fois que tu as reçu ton certificat Calliope, ce qui va nous intéresser, c'est la génération de ton chiffre d'affaires et l'obtention de tes premiers financements. L'objectif que tu t'étais fixé de vendre des formations à 0 € pour tes clients. Maintenant que tu as toutes les cartes en main, ton objectif, ça va être de trouver des clients pour faire tes premières demandes de prise en charge. Parce qu'avec ton Calliope, tu peux enfin accéder au financement et permettre à tes clients de ne pas payer leurs factures. Et t'inquiète pas, on va te montrer comment mobiliser les financeurs et bien sûr, on va répondre à l'intégralité de tes questions si tu en as besoin. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme à ta disposition et un suivi personnalisé. Donc que tu cibles les OPCO, les FAF ou le CPF, peu importe le financeur que tu vas vouloir solliciter, on t'accompagnera de manière à ce que tu puisses gérer au mieux tes demandes de financement. Mais on va aussi te proposer la création de ton contenu de formation parce que tu vas avoir besoin d'un contenu de formation. Quelle que soit la thématique que tu vises, il va falloir que ton savoir, tu le transformes en un contenu de formation et on a un service adapté à la création de formation pour que celle-ci soit en totale conformité avec les attentes des certificateurs RS ou RNCP qui bien sûr n'est pas obligatoire. Ça dépend du financeur que tu vas viser. Mais notre service va pouvoir te proposer un catalogue avec des formations existantes pour que tu puisses te lancer rapidement. Mais si tu souhaites un contenu sur une thématique particulière, alors on mettra en place le déploiement d'un contenu à ton image en totale conformité avec la certification que tu vises si encore une fois tu vises une certification car c'est pas obligatoire. On va aussi déployer ta formation de manière à ce que tu puisses la dispenser en présentiel, en physique, dans des locaux, en distanciel animé par un formateur depuis un ordinateur ou en e-learning, c'est-à-dire que ton apprenant la suivra en totale autonomie. Un contenu de formation met 3 modes de dispense possibles. Du coup, on va aussi te fournir une plateforme de formation qui te permettra de dispenser ces modes de dispense. Alors bien sûr, en présentiel, tu vas te demander pourquoi tu aurais besoin d'une plateforme, parce que ça va te permettre tout simplement de digitaliser ton contenu et de pouvoir le diffuser même dans une salle face à tes apprentis. En distanciel, tu auras la possibilité de travailler sur le contenu par écran interposé. Et en e-learning, parce que ton apprenant va avoir besoin d'un contenu qui soit totalement digitalisé pour pouvoir s'approprier les connaissances de ta formation. Et sur cette plateforme, tu vas pouvoir héberger tes contenus si tu en as déjà ou les contenus qu'on pourrait te fournir. Et si tu as déjà ta propre plateforme et que tu préfères garder tes outils, alors on aura la possibilité d'incorporer dans ton outil existant le contenu de formation qui t'intéresse. Je reviens 2 minutes sur les certificateurs. Si tu as besoin d'avoir une habilitation pour proposer une formation certifiante, on t'expliquera de quelle manière tu dois solliciter les certificateurs et ce que tu dois attendre d'eux pour pouvoir être habilité et rendre ta formation certifiante. Et après tout ça, on va aussi t'accompagner pour la gestion de ton organisme de formation ou de ton CFA. C'est ce dont je te parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire la maîtrise du Calliope, mais cette fois dans l'opérationnel pour que tu restes conforme tout au long de ton activité. Et tu vas apprendre une technique de recrutement de stagiaires parce qu'il va falloir que tu maximises ton impact et ta visibilité. On va te le démontrer à travers une stratégie qui a déjà été éprouvée. Ça te permettra de savoir comment la reproduire pour aller chercher tes premiers clients.
Bon, je sais que j'ai beaucoup parlé, je sais que j'ai utilisé beaucoup de termes techniques qui peuvent te paraître un peu barbares, mais la seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que le certificat Calliope te permet de proposer des avantages les plus attrayants qui soient quand on se lance dans le secteur de la formation. Ton client n'aura pas à payer sa facture. C'est un avantage plus que considérable pour générer du chiffre d'affaires. Et notre accompagnement va te permettre de le mettre en place rapidement, efficacement, de le comprendre et de le maîtriser avec une garantie de résultat. Si tu n'obtiens pas ton Calliope, alors tu es 100% remboursé. Un accompagnement et un suivi personnalisé, des délais courts, un process digitalisé, le développement de ta propre formation en conformité, des contenus déjà prêts pour te lancer rapidement, la maîtrise des financeurs et même après le lancement, on reste disponible. Et si tu te demandes combien de centres de formation ont déjà pu passer par nos services, je t'invite à regarder nos avis clients consultables sur Internet. Plus de 700 centres de formation ont bénéficié de notre accompagnement du lancement de leur projet jusqu'au démarrage de leur activité. Et n'oublie pas que tu auras un audit de surveillance après ton audit initial, mais t'inquiète pas, on répondra présent. Ça permettra de vérifier que tu as bien respecté l'intégralité de tes obligations. Et si c'est pas le cas, on mettra un plan d'action pour régulariser les potentielles non-conformités que tu pourrais avoir. Notre objectif à nous, c'est 100% de conformité. Quel que soit ton audit, quel que soit ton contenu de formation, quel que soit le chemin où tu veux te lancer dans la formation. N'oublie pas la force de cette opportunité. Une fois ton Calliope obtenu, tu pourras proposer des formations à 0 € pour tes clients et générer du chiffre d'affaires. Si tu souhaites en savoir plus, rendez-vous sur le lien autour de cette vidéo pour recevoir ma masterclass totalement gratuite. Un membre de mon équipe reviendra rapidement vers toi pour faire le point sur ton projet.